Konnichiwa. Bienvenue pour le jour 16. Jour 16 au Japon. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de voir du mont Fuji? Parce que j'espère que oui. Vous allez me bouffer un travers, un large et tout Ah ça. là, le mont Fuji sous toutes les coutures, à toutes les sauces. C'est parti. Et du coup, on est parti en voiture. J'ai pu reconduire au Japon. Et oui, c'était pas prévu. On n'avait pas prévu de louer 2 fois une voiture, mais J'ai tellement aimé ça la première fois. voilà, c'est ça. Ça s'est tellement bien passé. Et puis bon, bah, c'était beaucoup d'organisation avec les bus, etc. aussi pour aller Là-bas, quoi. Ouais, pour sur place. Et voilà, on a pu un peu voir le mont Fuji sur la route. Ouais, c'était très sympa. Et donc, première étape, la pagode Shureito, qui est la recherche, enfin la photo la plus connue du mont Fuji, je pense, du Japon presque, hein. Oui, oui, c'est vrai. Quand on tape Japon, les premiers résultats, on tombe sur la photo de la pagode et du mont Fuji. Oui, on a fait le test. Je crois que nous, elle est arrivée en 5e sur nos résultats. On a pu voir des gens qui se marient ici. C'est un joli cadre, hein, on peut se l'avouer. Joli cadre, avec en plus un temps merveilleux. Franchement, Ouais, on a utilisé une application d'ailleurs pour avoir la visibilité du mont Fuji. Et on a eu une semaine extraordinaire où on a même pu choisir le jour. Et nous, on avait un 10 sur 10 de visibilité. Donc assez incroyable ça quand même. ouais. Parce qu'il y a des jours où on voit pas du tout hein, cette distance. Ouais, c'est ça. Donc, ah bah voilà, la fameuse photo. La photo. Voilà. Donc ça, c'est très cliché, c'est très Japon, mais on aime bien. On est venu pour ça. Bah, premier voyage, faut bien, voilà, on tourne autour des clichés. Mais la vue était vraiment très jolie. Après, l'envers du décor, c'était blindé. Ouais, il y avait quand même pas mal de monde autour de nous. Genre là, pour faire ces photos-là, c'était c'était un peu la guerre. On dirait pas, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde autour. Pourtant, on est pas, on a pris la voiture à 7 heures du mat. Ils ouvraient à 7 heures, donc on pouvait pas On pouvait vraiment pas, faire ouais, mieux. on pouvait pas faire avant. Et genre, il y avait déjà du monde parce qu'on est arrivé, genre, quelque chose comme vers 9 heures. Ouais, bah, le temps de la route, ouais, 9 heures, un truc comme ça. Ouais. Donc là, vous allez bouffer du mont Fuji pendant un temps, je vous le dis, hein. Ah bah, clairement, c'est que des photos du mont Fuji aujourd'hui. Ah, vous remarquerez que Claire a un t-shirt Mont Fuji, hein, juste Oui, pour crâner. oui, à Uniqlo, j'ai vu le t-shirt, je me suis dit, mais ce serait incroyable que je l'achète et que je le porte le jour J, quoi. Je suis trop fière de moi. Vraiment. Autre fun fact, il y a eu un tremblement de terre dans les années 1920 qui a fait que la taille du mont Fuji a diminué de 2 mètres. Imagine, tu perds 2 mètres dans un cas de tremblement de terre. On peut aussi se marier au sommet du mont Fuji, mais les cérémonies sont limitées à 10 personnes à ce moment-là. Voilà. C'est quand même, faut être motivé, hein, faut quand même se gravir l'ascension du mont Fuji. En tenue de mariée, hein. Non, je rigole. Mais voilà. Mais ouais, il est beau gosse quand même. Il est beau gosse. Monsieur Fuji, Oui, les Japonais l'appellent Fuji-san. Fuji-san. Et sinon, on a vraiment été étonnés des momiji, de la couleur des arbres. On s'attendait pas qu'au mont Fuji, il y ait autant d'arbres rouges. Et on a été agréablement surpris. C'est vraiment sympa. Et il y a même le mont Fuji sur les trains. Oui. Et ensuite, on est arrivé dans un village classé à l'UNESCO. Ouais. Il est de patrimoine mondial au même titre que le mont Fuji, il fait partie du même package un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est le village d'Oshino Akai qui a 8 pondes, 8 Bassin. bassins, voilà, qui sont protégés, comme on a dit. Et on s'est baladé dedans. En soi, ce petit parc-là, vous voyez, il était mignon. Mais le reste du village, on a été un petit peu étonnés parce que, en fait, il y avait des bus de touristes qui allaient là. On s'est dit, ok, le village, il est cool, mais Mais ok. pas, ça justifie pas autant de monde. En fait, il y avait genre, je sais pas, mais genre des grands parkings capables d'accueillir je pense, peut-être des dizaines de bus, euh, un peu dispersés autour du village. Et du coup, mais il y avait une quantité de touristes qui était démentielle hein, par rapport à l'intérêt de ces bassins.
euh, je comprenais pas l'engouement par rapport à ce qu'on a vu. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu perds de l'authenticité du village parce qu'en fait, le village, il tourne que là-dessus. Oui, Il y a que des attrapes touristes partout. Tu le sens en fait. oui, oui, il y a aucune autre activité que ça dans le village. Je veux dire, c'est en fait presque tout tourne autour de ces bassins et c'est tout quoi. C'est vraiment la vie locale, elle est Hmm, rythmée là-dessus. c'est ça. On était allé dans un petit restaurant, on a mangé de l'anguille. C'était pas mauvais, c'était plutôt bon, mais Surtout les takoyaki qui étaient les délicieux. takoyaki, oh là là, ils étaient incroyables. On n'a pas encore goûté ceux d'Osaka, mais là on a très hâte, vu ça, vu le niveau qu'il y avait ici déjà. Ouais. Et là, on peut voir à quel point il y avait du monde sur place. Ok, la vue est sympa, mais bon. Après on a pris la voiture et on est allé dans un parc qui s'appelle le parc Oishi, qui veut aussi dire délicieux. Délicieux. Alors je pense que c'est un homonyme, hein, ça doit pas vouloir dire que délicieux. Mais, euh, mais en fait, c'est un parc qui est le long d'un lac et qui donne une vue directe sur le mont Fuji. C'est très très beau. Encore une fois, plutôt très fréquenté quand même. Pas au même niveau que le village, mais quand même. Il y a pas mal de monde. Et on en fait plutôt vite le tour. Euh, En fait, c'est que c'est pas un parc où tu as des bancs, où tu peux te poser. C'est vraiment un parc qui est tout le long du lac avec des plantes différentes. Euh, du coup, c'est sympa pour les photos et pour se balader, mais quand tu as envie de te poser dans un parc autour du lac, c'est pas celui-là à faire, quoi, c'est tout. ouais, je pense que le but c'est que les gens ils stagnent pas trop longtemps, quoi. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de banc, ce genre de choses. Parce Hmm, comme il y a tellement de passages, on veut pas que tout le monde reste trop longtemps. hmm. Ouais, c'est ça. Autre fun fact sur le mont Fuji, il y a 1300 sanctuaires dédiés au mont Fuji, puisque il est vénéré, Il est mais craint aussi. il est surtout craint. Voilà. Et on a visité celui-là, il était hyper paisible. Après la foule, là, il y avait personne. Ouais, c'était éloigné là. Oh, la bouffée d'air frais, vraiment, c'était impeccable. Ouais. Là, on voit le temple. Il y a une petite vidéo qui va arriver après. Euh, c'est dedans, on voit des représentations du mont Fuji. Et à un moment, on aperçoit sur un mur, il y a la montagne. Là, on va peut-être aller la voir juste ici. La montagne, et dedans, on voit qu'il y a des dragons. Donc, ils imaginaient qu'il y avait des dragons qui vivaient dans la montagne et qui faisaient que la montagne rentrait en éruption. Voilà. C'est des dieux, quoi. Oui, ils essaient de trouver des explications Ouais. à pourquoi il y a des éruptions. Et du coup, dans ce sanctuaire, il y a des cèdres qui ont, je sais plus exactement, Ah, mais je sais plus, ils 1200 ans, je crois. 1200 ans, ouais, c'est ça. Et qui font des dizaines de mètres. Et c'est hyper rare au Japon. Donc, ils sont hyper protégés. Ouais. Il y en a une petite flopée la forêt. C'était super sympa à voir. Ceux-là, c'est les plus grands, là, ceux qui ont des petits éclairs accrochés, Ouais. c'est des arbres sacrés. Et Ah, pourquoi on est dans la forêt? pourquoi on est dans la forêt? Ça, je vais vous le dire. On est censé trouver une tolie pour faire une jolie photo, hein, qui est à côté d'un temple, soi-disant. Finalement, le plus drôle dans tout ça, je coupe la vidéo. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en vrai, il y avait une route. On a coupé à travers les bois. On fait les gros galériens. Et il y avait une route. Voilà, voilà. Donc vraiment, on a pris le chemin hardcore. On a monté des marches pendant, genre, je sais pas, au moins une demi-heure, un truc Ouais. comme ça. Genre, c'était hyper pentu. Et Mais après, au moins, on s'est défoulé. ouais, mais l'effort en valait la peine. Voilà, on On est l'a arrivé trouvé. ici. La fameuse story qui donne sur le mont Fuji avec le petit coucher de soleil et tout. Vraiment. Et pareil, il n'y avait pas grand monde. On est vite Ouais. passé. On est arrivé, il y avait quoi, je sais pas, peut-être 10 personnes max, hein, Puis et ils là, sont comme on partis. voit avec le coucher de soleil, il y avait la lumière sur les bois avec les couleurs d'automne. Oh là là, c'était magnifique, ma chérie. C'est vrai on a été très gâtés, hein, en Ah termes ouais. de végétation. J'espère qu'on se régalera autant dans le Kansai, Hmm. mais normalement oui. Et le lieu, ça se résume à basiquement de Toli, hein.
Mais c'est un lieu de vénération et de prière pour le mont Fuji, hein, sans surprise. Donc il y a eu des cérémonies ici, mais c'est très 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 peu connu. Vraiment, il y avait personne. C'était très très paisible. Ouais. On a bien profité du coucher de soleil ici. Faire quelques photos crânées un peu quand même, faut le dire, hein. Ouais, on s'est dit, là, il faut faire les photos Slack, il faut faire les photos de profil, il faut. Ouais, 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 c'est ça. Ça va être dur de choisir parce qu'on en a quelques-unes qui sont vraiment jolies. Ouais. Mais, mais voilà, là, il y a de quoi se la péter un Et il y petit avait peu. des photographes avec des appareils photo, mon gars. Ah Oh. oui, oui, oui. Il y a des gens, ils sont pas là en dilettante, hein. Hmm. Et là, moi, j'avais trop envie de voir un coucher de soleil et bah, au Mont Fuji, enfin là, sur les tourliers, on pouvait pas les voir parce qu'on était derrière les montagnes. Et en rentrant, ben, on a vu un petit coucher de soleil. J'étais trop contente. C'était trop beau. Ouais. Ça, c'était Et un camping un peu de luxe, j'ai l'impression. c'est ça. Ah, ouf, on a fini la journée en allant en restaurant. Pour changer, un restaurant indien, on n'en avait pas fait depuis bien longtemps. Ouais. Et en vrai, le cheese naan, magnifique, délicieux. Ah ouais, c'était délicieux. Et la carré de fou. Bah ouais, ça faisait plaisir parce que après la route, en fait, pour rentrer, il y avait des énormes bouchons. Non, on avait eu 1h30, 2 heures de route et on a mis 4 heures à rentrer. Donc on était juste Terrible. épuisés. Ouais. Donc juste un resto comme ça vite fait, qui en plus était très bon. Ça faisait Ouais. plaisir. On n'avait pas envie de faire la queue pour un resto ou quoi que ce soit. Bah, en fait, on avait prévu un autre resto de base, mais on a mis tellement de temps à arriver qu'il était fermé. Ouais, trop deg. Mais bon, c'est comme ça. Donc bilan de la journée. Et la pagode, c'était vraiment cool. Il y a des jolis points de vue, c'est sympa. Le village totalement oubliable. Ouais, Genre à passer, il y a trop de touristes et c'est pas si intéressant. La Toli, ça ça c'était c'était. vraiment Ouais, le sympa. sanctuaire et la Toli, Le c'est vraiment ce sanctuaire, qu'on a ouais, ouais. préféré. C'était très paisible. Et dans l'ensemble, c'était trop cool d'enfin voir Monsieur Fuji. Oui, en plus avec un temps absolument magnifique, hein, Oh, le c'est... temps! Une très bonne journée dans l'ensemble. Mm, mm. Allez, bisous Bisous, bisous. bisous!